Dans cette vidéo, nous allons commencer à nous approprier l'environnement Python de la calculatrice. Pour cela, nous allons créer un script dans lequel on va définir la fonction mathématique f qui à x associe l'expression x au carré moins 2x moins 3. On exécutera ensuite ce script pour relever notamment quelques valeurs de la fonction. On va donc créer un nouveau script à l'aide du menu Nouveau qui apparaît ici en bas de mon écran et que je peux atteindre à l'aide de la touche Zoom ou F3. J'appelle mon script. On reviendra tout à l'heure sur la signification de cette lettre A en haut de mon écran. Faisons un point sur l'onglet Type qui peut se révéler pratique en me permettant de gagner un petit peu de temps dans la saisie de mes scripts en préimportant certaines librairies. Par exemple, là, je veux faire des calculs mathématiques. Il peut être intéressant de déjà importer la librairie math sans avoir à saisir la ligne from, math, import, étoile, etc. Donc, je sélectionne mon type et il ne me reste plus qu'à valider. Ma feuille apparaît, je vois donc que la ligne from, math, import est déjà présente. Il ne me reste plus qu'à saisir ma fonction. On va donc maintenant saisir la définition de la fonction f. Pour cela, on va aller dans le menu fonction à l'aide de la touche f de x, f1 et sélectionner la première ligne de commande. Fonction apparaît en bleu, cela m'indique que je devrais compléter cette partie. Le reste de la structure de définition d'une fonction apparaissant automatiquement. Alpha, vous voyez que le caractère A apparaît en haut de ma calculatrice. F, pour saisir le nom de la fonction. On va saisir l'antécédent au sens mathématique du terme, mais le paramètre x au sens de la fonction Python, donc x. Et puis maintenant, on va définir ce que doit renvoyer cette fonction. Là encore, le mot-clé return est déjà rentré dans le catalogue. On va donc directement aller le sélectionner plutôt que de tout taper à la main. Il me reste plus qu'à définir maintenant l'expression de ma fonction. Donc c'est x au carré. Pour cela, on va faire alpha x. Et l'exposant peut s'obtenir soit en tapant étoile étoile comme on pourrait le faire sur un clavier classique en Python, ou bien en appuyant sur le petit chapeau traditionnellement dédié à la saisie d'exposant avec la calculatrice. Donc exposant 2, donc x au carré, moins 2 fois x, moins 3. Il me reste maintenant à exécuter mon script pour aller récupérer quelques valeurs de ma fonction. Pour cela, on va se servir de l'onglet exec, exécuter, exécution, que l'on atteint à l'aide de la touche F4, trace. Ma fenêtre de console maintenant apparaît, mon script a été importé, et si j'appuie sur la touche var, je vois que la fonction f est bien détectée. On va la valider, on va l'appeler, et il me reste maintenant à tester quelques valeurs. Pourquoi pas f de 1, et on obtient moins 4. À l'aide des flèches, je peux remonter dans mes saisies, et là encore gagner un petit peu de temps pour remplacer par exemple f de 1 par f de moins 1, et ajouter simplement le signe moins sans avoir à tout retaper. À valider, et on voit que moins 1 est une racine de notre fonction, de notre polynôme de degré 2. À nouveau, on peut tester une autre valeur, par exemple 3. On va supprimer moins 1, on va remplacer par 3, on valide, et là encore, je vois que 3 est une racine de ma fonction. Imaginons maintenant que je veuille modifier la définition de ma fonction. Pour cela, je vais éditer mon script. Je vais donc cette fois-ci sélectionner l'onglet éditer en appuyant à nouveau sur la touche trace, et je vais pouvoir directement aller modifier mon script. Par exemple, on va transformer le moins 2 en plus 2. Je vais supprimer le moins. Voilà, il me reste à nouveau à exécuter mon script.
Et à nouveau, pour vérifier que ma fonction f est bien détectée, ce qui est le cas, et l'appeler par exemple pour constater que désormais, si je lui demande f de moins 1, j'obtiens moins 4. Et si je sélectionne f de 1, j'obtiens 0. Une fois mon travail terminé, pour quitter l'environnement Python et retourner dans ma calculatrice, il suffit de faire seconde, quitter, de confirmer que l'on souhaite quitter l'environnement Python, et nous voici retournés à notre écran de calcul.